Et bonjour Michel. Salut Lisa, comment vas-tu? Ça va, ça va. C'est bon de te retrouver en tout cas. Oui. T'es en forme ou pas? Je suis en forme. Là, présentement, oui. Présentement, oui. Après, c'est très changeant en fait en ce moment, très instable. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie peut-être juste de partir là-dessus sur le fait que ce que je vis moi en tout cas, c'est que je ressens beaucoup de chaos autour de nous. C'est comme si le monde à l'extérieur était vraiment en train de se modifier, de s'effilocher, voire de s'effondrer à plein de plans. On va pas détailler, je crois que tout le monde voit un petit peu. Dans ce que tu appelles ce chaos, Ouais. je veux dire un tunnel. Ouais. Nous sommes dans une traversée d'un tunnel dans lequel tu vois pas ce qu'il y a devant, mais on avance dans le tunnel. Hein. Mais en même temps, derrière, on a tellement avancé dans le tunnel que derrière, si je me retourne, il n'y a plus rien. Enfin, plus rien sur quoi me raccrocher, me reposer. Tout en tout cas, on a vraiment cette sensation d'effilochement, et de choses sombres en fait. Oui, on est dans le sombre, mais en même temps, on est éclairé par cette lumière intérieure qui fait, quand on circule ça envoie quelques phares un peu, hein, comme une voiture, si tu veux, dans le tunnel. Alors c'est quoi cette lumière à l'intérieur? Alors cette lumière intérieure, c'est cette lumière que j'ai en moi, je peux dire celle de mon être intérieur, de mon âme. Hein, et dans cette lumière, je peux de temps en temps retrouver de l'espoir, de la joie, et me dire, ben oui, on va sortir de ce tunnel, et quand on va sortir, ça va être fabuleux, quoi. Mais en même temps, dans ce qui se passe là maintenant, c'est que j'ai l'impression de me retrouver à certains moments comme si je régressais. Okay. Je croyais avoir rassemblé toutes ces parties de moi, d'être bien équilibré, d'être très souvent dans la joie, rarement dans la difficulté, et voilà que d'un coup le mental revient. Alors que je croyais avoir mis une fois pour toutes à genoux mon ego, et le voilà qui reprend, il redevient costaud. Il reprend du poil de la bête. Oui, ce salopard. Pourquoi à ton avis, en ce moment? Je sais pas, ce que je vois, c'est que c'est propice. Dans le monde dans lequel on vit, il y a ces extrêmes à nouveau. C'est-à-dire qu'il y a à nouveau se diviser pour régner, il y a à nouveau tout ce qu'on n'a pas aimé dans le passé, qui est encore là, présent. Et c'est vrai qu'il monte en puissance. C'est comme s'il y avait une lutte, si tu veux, entre ce monde qui veut rester, ce qu'il était, et puis un nouveau monde qui est en train petit à petit de se tisser là devant nous. Et j'ai l'impression de vivre un ascenseur. C'est-à-dire qu'à certains moments, je peux monter assez haut. Et quand tu montes, ça veut dire quoi, monter assez haut? Monter dans la joie? Bien que dans le tunnel, j'ai un grand espoir, quelque chose de nouveau va émerger de tout ça. Et je vois un monde dans lequel le cœur s'ouvre, les gens communiquent entre eux, il y a de l'amour qui est là, etc. Et puis d'un coup, je vois le contraire et je redescends dans cette position. Mais alors, ce que je constate, c'est que il y a une amplitude qui se fait dans les contraires. Moi qui croyais avoir résolu les contraires, voilà que je suis encore en plein dedans. Mais par contre, on est sur quelque chose ça de plus ample. s'amplifie. Avant, disons que il y avait donc l'ego qui était là, et puis il y avait l'âme qui est donc la source de lumière qui est là. Et maintenant, j'ai l'impression que ça fait comme ça. C'est de moins en moins confort. Et du coup, mon corps vit ça en difficulté. Ton corps va comme vivre cette amplitude. Oui. Du coup, c'est plus puissant. C'est comme à un moment donné, je disais, on a ouvert le gaz, hein, et maintenant les énergies sont 10 fois plus puissantes qu'elles n'étaient jusqu'alors. Donc il y a des gens qui vivent ça très très mal. Ils sont traversés. Et puis d'autres, au contraire, qui reprennent espoir parce que quelque part, ils savent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Hein, quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de repère parce que ça n'a jamais eu lieu, ça. Parle-nous plus précisément de ton corps. Comment tu vis ça? Dans mon corps, si tu veux. Qu'est-ce qui est intéressant je vis cette amplitude. d'écouter. Je vis cette amplitude, hein, du haut et du bas.
Et c'est comme s'il était étiré à l'extrême. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'habitude de vivre une telle intensité. Donc c'est douloureux en C'est sensation. douloureux, oui. Ah oui. Je sais pas, des fois, au moment de m'endormir, j'ai des secousses, des trucs qui se passent. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Hein? Et des transformations, etc. Des moments de faiblesse et des moments où je me sens puissant, fort, etc. Donc il te donne de plus en plus d'informations, ce corps. Voilà, mon corps me parle. Ok. Hein? Et c'est ce que je peux dire à tout le monde dans cette période actuelle. Écoutez vos corps, parce qu'ils sont en train de vivre ce changement, cette transformation. Mais la transformation, elle se fait dans le corps, parce qu'elle se fait dans la terre. Hein? La terre-mère est en train de se transformer, mais nos corps sont la terre aussi. Oui. Et nos corps vivent cette transformation. Donc il faut arriver à les accompagner. Alors le problème, c'est ça. Et à les bichonner. Et à les bichonner, et voilà, se faire du bien. Hein. Tu vois bien, il faut se faire du bien, quoi. Bon, alors, et puis il faut se faire du bien les uns les autres aussi. C'est ça. Hein. Voilà. Donc ce qui est difficile en ce moment, c'est comment je peux passer dans cette amplitude qui est de plus en plus grande, cet ascenseur qui monte et qui descend de plus en plus, ou si tu veux, c'est comme un océan en furie où les vagues montent très haut et puis les creux de vagues sont encore plus profonds, quoi. Mais qu'est-ce que ça permet, ça? Qu'est-ce que ça permet? Oui, ça permet une transformation plus profonde que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ok. Que toutes les psychothérapies qu'on a eues, toutes ces choses-là qu'on a pu... sur quoi on a pu travailler sur soi, c'est presque rien. Il faut travailler encore plus profond. Donc l'invitation, elle est là. Si l'ego reprend du poil de la bête parce qu'il résiste, c'est parce qu'il nous invite finalement à aller encore plus profond dans ce travail de purification, réunification. À descendre dans une ombre beaucoup plus dense. D'accord. Hein, et n'oublions pas que l'ombre nourrit la lumière. C'est a priori la matière, c'est ça que tu nous as amené la dernière fois. Hein. Oui, l'ombre représente la matière, si tu veux. À transformer. Et donc descendre dans la matière de plus en plus sombre à l'intérieur de soi pour la transformer aussi et l'amener justement dans la lumière et dans l'amour. Tant que je suis dans l'ego, c'est-à-dire dans le mental, le mental s'auto-nourrit. Il se raconte ses histoires. Et l'ego adore se nourrir d'angoisse, de peur, etc. D'inconnu. Oui. Pour lui, c'est... Des mondes connus. Oui. Et il essaye de te regarder dans cette matrice du monde connu. Donc, toi, tu es là et petit à petit, tu te sens aspiré. Et à un moment donné, au lieu de te révolter, de te dire « Ah, arrête, je ne veux plus entendre parler de ça, etc. », je me laisse aspirer jusqu'à un certain point où je peux, hein, jusqu'à mes limites. Mais en même temps, je me dis, il se passe quelque chose, il se passe une transformation. Donc c'est vraiment cet abandon ou cette aspiration, une forme où tu te laisses aller, en gros à une peur en fait. Oui, à une ombre de plus en plus profonde, que je n'ai pas explorée jusqu'à maintenant peut-être. Hein. Et à l'accueillir finalement, il y a une espèce de... À partir du moment où je l'accepte, ce qui était souffrance devient presque une sorte de bien-être. Ok, ça c'est vraiment intéressant d'entendre cette bascule. Et il y a une bascule, et à ce moment-là, l'autre, le moi de lumière, d'amour qui est là, au niveau du chakra du cœur, va accueillir, lui dire, ok, maintenant tu as accepté, hein, tu vois que c'était une expérience drôlement intéressante, maintenant viens et tu remontes dans le cœur. Hein, tu reviens avec moi. Et là, à nouveau, je reprends l'ascenseur et je remonte dans cette zone. Mais en même temps, quand je suis dans la zone, que je peux dire celle de l'ombre, hein, c'est ce chemin d'acceptation qui va tout changer. Oui, là on a vraiment la clé. Oui, c'est vraiment une clé. Hein. Et si je ne le fais pas, eh bien, je peux rentrer dans un profond désespoir, même plus profond que j'ai jamais eu. Hein, parce que, quelque part, je suis absorbé, c'est-à-dire plus la densité de la matière est forte, qui représente de l'ombre pour moi, hein, plus tu as tendance à couler, si tu veux.
Oui, c'est comme si c'était du plomb qui te tirait complètement oui, enfin quelque chose qui t'aspire. Loin de l'énergie de la vie. Ou comme un trou noir qui t'aspire, et tu as l'impression que tu vas passer à travers et que tu ne sais pas ce qui va se passer, etc. Et finalement, c'est assez bon ça. C'est pas quelque chose de mauvais. Tu vois, il faut le voir comme quelque chose qui te fait évoluer. Mais en même temps, c'est difficile parce que plus tu rentres là-dedans, et plus tu vas pouvoir aussi monter dans des zones de plus en plus vibratoirement élevées. D'accord. On a vraiment... Il y a une différence. En descendant, je monte. Donc la vibration la plus basse et la vibration la plus haute. Et tu fais un yo-yo entre les deux, dans ce passage, dans ce moment. Jusqu'au moment peut-être où toutes les peurs vont être nettoyées. Mais il y a tes peurs à toi, il y a les peurs de l'humanité entière qui est là, qu'il faut transmuter, transformer. Il y a un gros paquet là. Oui, un gros paquet et de grosses souffrances. Mais en même temps, voilà, ça se résout, ça se transforme, ça change. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on va arriver à ensuite pouvoir rassembler ça en quelque chose, une espèce d'unité à nouveau. Et c'est là où on sortira justement du tunnel, où on va trouver la lumière, parce qu'on aura exploré en profondeur tout ce que notre corps contient comme mémoire. Mais bien penser, c'est mon corps qui lui sait. C'est lui qui sait ce dont j'ai besoin. Et les souffrances, les malaises, tout ce que je ressens, ce sont des indices de transformation, de transmutation, parce qu'il s'agit maintenant de transmutation. Si j'accueille dans le cœur, je rentre dans la forge alchimique dont tu nous as parlé. La forge alchimique du cœur, Vulcain, qui avec ses soufflets, le moi, le soi, va transformer ça en quelque chose, refaire l'unité. Et je le rappelle, l'ombre nourrit la lumière. Et on arrive sur Terre à faire quelque chose d'incroyable, parce qu'il y a une densité très forte. Et la matière peut paraître très lourde, mais en même temps, c'est comme si on réalisait un projet qui nous dépasse, qui est un projet qui vient de la source divine, qui est de transformer la matière et de faire descendre en même temps, après, le paradis dans cette matière, quoi. Et là, on est à un moment où le projet, en tout cas, est de traverser cette période extrêmement chaotique. Voilà. Et où ce que j'entends, c'est qu'il y a comme une amplification de ce travail d'alchimie, en fait. Où c'est comme si on descendait à un niveau encore plus, niveau 2, niveau encore plus profond. Et que la clé que tu nous donnes là, c'est vraiment cet abandon ou cet accueil. C'est s'abandonner complètement extrême, voilà. Total. Et parce qu'à partir du moment où tu t'abandonnes, tu ne souffres plus de la même façon. Tu glisses. Même si tu es aspiré, tu te dis je vais passer dans le trou noir, qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté? Peut-être qu'à un moment donné, on sera complètement aspiré et on ressortira à travers le trou noir et peut-être qu'on retrouvera le monde des étoiles par l'intérieur, tu vois. Donc on ne sait pas. Il faut accepter cette... Mais on ne risque pas de devenir fou à cause de ça, sauf si on est dans une résistance telle que quelque chose ne va éclater en nous. Tellement, donc il y a vraiment de lâcher les résistances. Il faut lâcher toutes les résistances. Et notre corps, à ce moment-là, peut passer ces difficultés. Sinon, il va exploser. Il y a des choses qui vont se passer dans notre corps. Mais c'est très intéressant d'entendre en tout cas le parallèle entre lâcher les résistances et écouter son corps, qui est, on va dire, l'outil. Ça va ensemble. Voilà, mais c'est pas une évidence. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Il faut accepter de voir que c'est possible. Et c'est ça que je recommande. Je veux dire, dans cette période difficile, c'est de vraiment dire à mon corps merci, merci. Tu me fais comprendre ce qui est en train de se passer, parce que ça se passe en moi et ça se passe sur la terre et ça se passe en chacun. Ça se passe en chacun, sur un plan très intime. Parce que moi, je suis un avec tous les autres, finalement. Et sur un plan très collectif. Oui, voilà. Ouais. Ok, Michel, merci beaucoup. Et puis on ira voir ce qu'il y a du côté de la sortie du tunnel. Voilà, si on peut. Si on peut, si on est encore là.